Amina, Mina lele, Amina lele, Amina, Mina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, lele, Amina, Mina lele, Amina lele, Amina, Mina lele, Amina lele, Amina, Mina lele, Amina lele, Amina, Mina ya ya o, Amina lele, Amina, Bakiyoko sale, Amina lele, Amina, Bakiyoko sale, Amina lele, Amina, Mina lele, Amina lele, Amina, Mina lele, Amina lele, Amina, Mina lele, Amina lele, Amina, Mina ya ya o, Amina ya ya o, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina, Mina ya ya o, Amina lele, Amina, Mina ya ya o, Amina lele, Amina. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Là où vous nous suivez partout dans l'air, cette édification va vous trouver. Nous glorifions Jésus-Christ parce qu'il est le maître des temps des circonstances. La Bible nous dit, tous ceux qui respirent louent l'Éternel Dieu des armées. C'est pour cela que je suis là, votre humble serviteur. À l'aide du Saint-Esprit, je me présente devant vous juste pour adorer Jésus-Christ, juste pour parler de l'évangile de Jésus-Christ, juste pour t'enseigner. Laisse-moi prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, pour ton amour, Seigneur Jésus, glorifie Jésus-Christ ce soir. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu n'as point changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laisse que ton nom soit élevé, laisse que ton nom soit adoré. Nous te bénissons parce que tu es amour. Seigneur, je prie ce soir, laisse que ton peuple qui va m'écouter partout là ils sont, ouvre leur esprit, ouvre leur compréhension, qu'ils puissent mieux comprendre cette parole. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, car ta parole dit, au temps de leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel, tu envoies ta parole, et ta parole est guérie. Seigneur Jésus, je viens comme un simple instrument que tu veux utiliser. Laisse que au travers, Seigneur, cet instrument que tu vas utiliser, que ton peuple soit béni, que ton peuple soit édifié. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que cette parole que nous allons enseigner, nous exhorter, que ça ne soit pas un sujet de conflit, mais de polémiques, mais ça soit un sujet, Seigneur, de ramener les captifs auprès de toi pour les salir. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai ainsi prié, gloire et louange te soient rendues. Amen. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, partout là où vous nous suivez, nous disons shalom, shalom. Jésus-Christ est vivant et le tombeau est vide. C'est votre humble serviteur, le pasteur Serge Ngoyi. Je viens encore aujourd'hui nous parler, nous édifier, nous exhorter de Jésus-Christ. Bien-aimés, l'ère que nous sommes en train de vivre, c'est un moment très chaotique. Bien-aimés, il faut bien regarder ta montre prophétique, prophète, pasteur, bishop. Il faut bien regarder la montre prophétique parce qu'en ce moment que nous parlons de la part de Jésus-Christ, l'heure est déjà là. L'heure est déjà là parce que le maître de la moisson est déjà proche. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir, nous avons besoin de retourner à la parole de Dieu. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, j'aimerais nous dire quelque chose. La délivrance ne vient ni de la force de quelqu'un. La délivrance ne vient pas des gymnastiques. La délivrance ne vient pas souvent dans la prière. Mais la délivrance vient dans la parole de Dieu. La Bible dit, au temps de leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoie sa parole et sa parole les délivra et sa parole les guérit. Bien-aimés, nous allons plus tarder. Toi qui me suis, je te bénis, ma sœur Charlène Panzou, qui me suit en direct de Londres, que Dieu te bénisse. Laisse que cette parole puisse te délivrer, laisse que cette parole puisse te fortifier au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, sans plus tarder, nous allons aller ouvrir et découvrir quel est le message que nous allons nous édifier. Mon thème ce soir est juste, qui sont les ayants droit de la bonne nouvelle? Mon thème est ceci, qui sont les ayants droit de la bonne nouvelle? Bien-aimés, nous tous, nous savons que des fois, nous avons été habitués dans certaines choses. Mais aujourd'hui,
J'aimerais qu'au travers l'écriture, au travers la parole de Dieu, que nous puissions comprendre qui sont les ayants droit de la bonne nouvelle. Bien-aimé, la bonne nouvelle n'était pas venue pour tout le monde. Bien-aimé, la bonne nouvelle n'est pas pour tout le monde. La bonne nouvelle est réservée pour les ayants droit de la bonne nouvelle. Nous allons découvrir rapidement. Toi qui me suis en direct, j'aimerais nous inviter d'ouvrir le livre. Nous allons prendre le livre de Luc 4, et le verset 18, toi qui me suis, si tu as ta Bible, que Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence pour comprendre bien cette parole. Nous allons lire notre verset de base, c'est Luc, le chapitre 4, le verset 18. Si tu as ta Bible, je t'encourage d'ouvrir ta Bible. Nous allons comprendre qui sont les ayants droit de la bonne nouvelle. Amen. Nous allons lire maintenant. Je vais lire au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Bien-aimés dans le Seigneur, tu viens d'écouter la parole de Dieu. Maintenant, tu comprends de quoi s'agit-il ce soir. Tu comprends pourquoi je me suis mis debout pour prêcher de la part de Jésus-Christ. Je ne suis pas venu te prêcher Serge Ngoy. Je ne suis pas venu prêcher les bishops. Je ne suis pas venu te prêcher les papes. Je ne suis pas venu te prêcher les rois de ce monde. Mais je suis venu te prêcher les rois des rois. Son nom, c'est Jésus-Christ Nazareth. Mon thème ce soir est qui sont les ayants droit de la bonne nouvelle. Bien aimé, nous avons lu le livre de Luc 4 jusqu'au verset 18. Nous avons compris. Jésus-Christ, il a été oint. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Écoutez bien aimé, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, bien aimé. Maintenant, tu commences à comprendre. La bonne nouvelle était venue pour les pauvres. Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Bien aimé dans le Seigneur. Laisse que cette parole ne puisse pas être un sujet de polémique, mais laisse que cette parole puisse être un sujet de réveil, un sujet qui doit nous montrer réellement que nous devons retourner à la parole. Bishop, apôtre, archibishop, pasteur, berger, je nous exhorte à retourner à la parole et de donner la bonne nouvelle à qui des droits. La bonne nouvelle appartient aux pauvres, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que tu me comprends. Laisse-nous encore aller rapidement dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand notre Maître Jésus-Christ nous donne l'ordre, nous devons obéir à l'ordre que notre Maître nous dit, car c'est lui notre modèle. Mais toi, tu prêches qui? Toi, tu prêches qui? Les riches que tu es en train de prêcher, ce ne sont pas des gens que la bonne nouvelle était venue pour eux, mais la bonne nouvelle était venue pour les pauvres, parce que notre Maître, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, quand je parle ceci, je sais que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de parler. Je suis en train de prier que le Saint-Esprit puisse ouvrir bien l'esprit pour mieux comprendre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire ceci. Nous allons lire le livre de Matthieu 19, Matthieu 19, 24. Nous allons comprendre pourquoi la bonne nouvelle n'était pas venue pour les riches. Quand je parle des riches et les pauvres, c'est-à-dire quoi? Je parle des riches mondains. Je ne parle pas des riches qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a des riches mondains et il y a des riches qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand je nous exhorte, je ne dis pas que non, les riches doivent nécessairement aller en enfer. Mais je parle des riches non convertis, bien aimés. Laisse que cette parole puisse te toucher. Laisse que cette parole puisse te convaincre à faire ce qui est le droit chemin. Nous allons plus sans tarder, nous allons lire le livre de Matthieu 19, 24. Toi qui as ta Bible, ouvre ta Bible. Dieu bénit sa parole. Amen, amen, amen. Nous allons aller rapidement dans le livre de Matthieu 19, 24. Nous allons comprendre de quoi s'agit-il ici. Alléluia, que Jésus-Christ bénisse sa parole. Toi qui me suis, sois béni. Toi qui me suis, sois béni au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous allons lire nous sommes dans le livre de Matthieu 19. Nous allons prendre le verset 24. Regarde à quoi ressemble aux riches que Jésus-Christ était en train de parler. Je lis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Je vous le dis encore. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, tu as compris. Celui qui parle ici, c'est Jésus. Il a dit ceci dans sa parole. Il a dit, je vous le dis encore. Il est plus facile à un chameau de passer
les trous d'une aiguille. Quand un riche d'entrer dans les royaumes de Dieu. Bien-aimé, tu as compris. Apôtre, bishop, pasteur, berger, évangéliste. Pourquoi tu passes ton temps à suivre ces riches-là qui sont inconvertis? Pourquoi tu passes ton temps à les suivre au lieu de place de suivre les pauvres, les acquis des droits, de la bonne nouvelle? Pourquoi tu passes ton temps là-bas? Pasteur, berger, archibishop, tu passes ton temps à faire des veillées pour prier, pour gagner des riches. Quand ces gens viennent à l'église, ils ne te respectent même pas. Ils amènent des confusion à l'église, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu passes ces temps? C'est Jésus-Christ qui dit, il a dit, il est difficile pour un riche d'hériter le royaume des cieux qu'un chameau de passer à l'aiguille. Bien-aimé, tu ne comprends pas cette parole. Réveille-toi, bien-aimé. Je te parle, apôtre, berger, bishop. Retournons la parole de Dieu. Ne passe pas trop ton temps à prêcher ces riches-là. Passe ton temps à aller chercher les pauvres parce que la bonne nouvelle était venue pour les pauvres. Toi qui m'écoutes, laisse que le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence et la sagesse de comprendre cette parole. Je te prêche Jésus. Je ne te prêche pas les slogans. Je te prêche dans la parole de Dieu. Revois les Écritures, tu vas comprendre. La bonne nouvelle n'était pas venue pour ces riches-là inconvertis, mais la bonne nouvelle était venue pour les pauvres. Alléluia. Sois béni, toi qui me suis de loin. Bien-aimé, nous allons maintenant encore lire. Écoutez, bien-aimé, j'aimerais nous inviter à lire encore la Bible pour comprendre quelque chose. Nous sommes toujours dans les livres de Matthieu. Nous allons prendre le livre de Matthieu, le chapitre 7, verset 21. Toi qui me suis, sois déjà béni. Alléluia. Sois béni, sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Laisse que cette parole puisse apporter la délivrance. Laisse que cette parole puisse apporter la lumière au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je sais qu'aujourd'hui, quelqu'un sera délivré. Après cette parole, quelqu'un sera restauré. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Nous allons lire le chapitre 7 au verset 21. Bien-aimé, si tu es là, tu peux lire avec moi. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, qu'est-ce que ces paroles veulent dire ce soir? Bien-aimé, toi, tu te dis que tu es pasteur. Jésus-Christ lui dit dans le livre de Luc 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est descendu sur moi. Il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs. Mais bien-aimé, toi, tu dis que Jésus-Christ est ton maître. Mais qui sont des genres de personnes que toi, tu prêches? Tu es là, tu organises des campagnes à l'église, qui n'est pas mauvais. Tu organises des veillées, des retraites, au lieu de prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Mais toi, tu es en train de cibler des riches, bien-aimé. Mais Jésus-Christ t'a dit qu'il sera difficile pour un riche pour hériter le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux une couronne, suis l'évangile de Jésus-Christ, cherche les pauvres, prêche les pauvres, délivre les captifs. Ces gens seront riches. Quand ils seront riches, ils vont t'honorer, ils vont t'obéir et le royaume des cieux sera pour eux. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais bientôt finir mon exhortation. Mais avant de finir mon exhortation, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous inviter à lire ceci, à lire Matthieu 19, 20 à 21. On va comprendre quelque chose. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes dans le livre de Matthieu 19, 20 à 21. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis en direct. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans le livre de Matthieu 19, 20 à 21. Nous allons lire pour comprendre quelque chose. Alléluia, bien-aimé. Laisse que cette parole puisse apporter la lumière. Laisse que cette parole puisse apporter la délivrance. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes. Donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. » Écoutons bien aimé, descends dans le verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Bien aimé, tu comprends là où les riches s'accrochent. Les riches s'accrochent à ces biens. Alors, pasteur, bishop, archibishop, tu n'as pas besoin de t'attarder là-bas. Les champs, elle est grand. Il y a paix des ouvriers. Avec la force que tu as, retournons ensemble. Cherchons les pauvres. Prêchons les pauvres la bonne nouvelle. Car la bonne nouvelle était réservée pour eux. Bien-aimés, je prie que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir l'intelligence et la compréhension. Que cette parole ne puisse pas être un sujet de conflit, de polémique. Mais cette parole puisse être un sujet de réveil. Toi qui me suis, bien-aimé dans le Seigneur, je vais conclure. Voyons voir maintenant la conclusion d'un riche. Voyons voir la conclusion des riches. Nous allons lire encore le livre de Luc, le chapitre 16. Nous allons prendre 19 à 21. Bien-aimé, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Toi qui me suis, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Laisse que Jésus-Christ puisse honorer sa parole. Nous allons prendre le livre de Luc et nous allons prendre le chapitre 16,
et le verset 19 à 21. Nous allons comprendre maintenant la conclusion. Je chie déjà dans mon exhortation. Je suis en train de chiter, bien-aimé. Je suis en train de chiter. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme riche qui est vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, 20 maintenant, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. 21. Et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. 22. Nous descendons toujours. Le pauvre mourit. Écoutons maintenant la conclusion des riches et des pauvres. 22. Le pauvre mourit et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches mourit aussi et il fut enseveli. 23. Dans les séjours des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Bien-aimé, la Bible, ça c'est la conclusion des riches maintenant. Toi, pasteur, toi, berger, toi, évangéliste, c'est toi qui pars seulement s'accrocher aux riches. Tu as compris après que Jésus puisse parler aux jeunes hommes. Il était rentré attristé, bien-aimé dans le Seigneur. Ne donnez plus l'honneur à ces riches mondains. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous encadreurs, bergers, pasteurs, donnez la place aux ayants droit, les héritiers de la parole de la bonne nouvelle, les héritiers du royaume. Ce sont des pauvres. Donnez-leur la place des devants. Ne les mettez plus à l'arrière. Toi, pauvre qui me suis, ne te dis pas que tu n'as pas la valeur devant l'évangile. Mais laisse-moi te dire ce soir, toi, pauvre qui me suis. Je te l'ai dit en vérité, la bonne nouvelle était venue pour toi. Exige au bishop, exige à l'archibishop, exige au berger de te prêcher cette bonne nouvelle. Car cette bonne nouvelle était venue pour toi. La bonne nouvelle n'était pas venue pour ces riches mondains. Mais la bonne nouvelle était venue pour toi, pauvre. Exige ta part. Alléluia. Je t'exhorte ce soir que ton esprit soit ouvert de comprendre cet évangile. Je te prêche l'évangile selon Jésus-Christ Nazareth. Je te prêche pas l'évangile selon le bishop, selon l'archibishop, selon le pape. Non, je te prêche l'évangile selon Jésus-Christ Nazareth, notre maître, notre modèle. Toi, pauvre qui me suis, ne désespère pas. Cette parole est venue pour toi. Tu es l'ayant droit. Réclame ta part auprès des bishops. Réclame ta part auprès des papes de te prêcher la bonne nouvelle, car la bonne nouvelle était venue pour toi. Toi qui m'écoutes, alléluia. Reçois cette liberté totale. Reçois cette délivrance à travers cette parole. Au nom de Jésus-Christ, tu as compris maintenant la parole de Dieu. Laisse que cette parole puisse t'affranchir. Laisse que cette parole puisse t'apporter la délivrance. La Bible dit, au temps de leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoie sa parole. Et sa parole les délivra. Laisse que cette parole puisse te délivrer. Comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, toi qui te disais que tu es pauvre, toi qui étais même prêt à aller chercher la magie pour être riche, ne pars pas faire cela. La bonne nouvelle est venue pour toi. Tu as vu la conclusion de Lazare. Lazare était dans le sein d'Abraham. Je t'ai dit ce soir, je t'amène cette bonne nouvelle. Ne désespère pas. Tu es pauvre en chair, mais tu es riche en esprit. Comme Jésus-Christ l'a dit, reçois cette richesse en esprit au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Merci Seigneur Jésus pour cette exhortation. Bien-aimé, tu as compris cette parole. Tu as compris, nous ne sommes pas ici pour prêcher les hommes. Nous sommes venus prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Tu as compris cette parole. Mais bien-aimé, je ne mérite pas que toi, tu puisses finir comme ces riches dans la proie des tourments. Je ne mérite pas, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse que prenne une bonne décision. Toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment de chercher une église locale et de donner ta vie à Jésus-Christ. Répands-toi car les royaumes des cieux est proche. Bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi. Ne pars pas chercher la magie, mais cherche les royaumes des cieux et tout te sera donné comme bénéfice. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole pour tous ceux qui m'ont suivi et ceux qui n'ont pas eu la grâce de me suivre. Je sais que vous allez suivre ça en différé. Je vais prier maintenant, je vais bénir les gens qui me suivent. J'ai béni le pasteur Obed Belek qui est en Tunisie. Je le bénis. J'ai béni mon frère Jinyongo Emeta, là où il est, que Dieu lui bénit au nom de Jésus. Je vais maintenant prier pour clôturer cette prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Tu es le maître des temps des circonstances. Seigneur, moi, je parlais que de ta part. Convainc les cœurs de ton peuple. Enlève l'air, Seigneur, dans tous les désirs mondains. Seigneur, tous ceux qui étaient pauvres, qui comprennent qu'ils sont riches, la bonne nouvelle était venue pour eux. Seigneur, que les riches inconvertis cherchent à se convertir, à te recevoir comme Seigneur Jésus est leur sauveur. Seigneur Jésus, bénis cette parole.
Bénis l'instrument que tu as utilisé. Laisse que cette parole puisse amener les réveils dans le milieu de ton peuple. C'est par ton nom que nous avons ainsi prié. Que la gloire te revienne, règne et vie éternellement. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. On se voit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye.